On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est rien, on n'est personne, on va nulle part. C'est Radio Moujon, c'est Radio Dragon, c'est la radio des anticons. Voilà. Donc, bah écoutez, un petit coucou, on va basculer vite fait là quelques jours sur YouTube, .com.fr, c'est après la www, hein, mes genoux. Hein, donc ici on est à la maison et on est à la maison partout. Hein, c'est un peu le concept de on est sur Terre, c'est un peu, on peut dire c'est chacun pour soi, c'est sauf qui peut, mais on peut dire aussi qu'à un moment c'est quand même cette question de fraternité quand même en jeu, et qu'on parlait justement et après bah là, c'est chiant de parler encore des perversions, tout ça, et puis de l'égalité, hein, justement. On parlait avec ma petite chérie là à côté. Et que donc elle a pris un ban aussi parce que là on fait la petite minute chouinade parce que voilà on taquine quelques goujons, hein, quelques moujons là qu'on a ferrés là et qu'on a hameçonnés aussi. Et ben que là il y a un filet, là il y a un coup de filet quand même qui se prépare, qui est à différentes échelles aussi. Hein. Donc là, comment parler des gens comme Stéphanie Bultel qui puis sa petite clique là avec ses petits copains là avec des multicomptes et tout qui depuis des années traquent nous pompent l'air, nous courent sur le haricot parce que c'est même plus des insinuations, après c'est des accusations. Donc, vu qu'il y a des témoignages, mais en fait, je crois qu'elle va avoir un tympan percé. Hein, je crois que parce qu'à un moment, on dirait que ça lui rentre que d'un côté, que ça mouline, et puis ça accuse, hein, ça accuse. Là, ça se pose même plus la question. C'est est-ce que Yann Lopez est un pédo? Non, c'est Yann Lopez est un pédo. Hein, et puis attention, hein, c'est le pédo qu'il faut neutraliser. Il faut surtout pas aider, hein, surtout quand il y en a, ils font quand même plus la lumière sur la secte maçonnique et certaines affaires, alors que comme par hasard, les gens, là, Stéphanie Bultel en tête. Hein, quand on leur parle de couvent, hein, de monastère, tout ça, de vœux de silence, de chasteté, d'ingérence après, parce que justement là, les gens qui s'immiscent dans des dossiers, puis après qui affabulent, parce qu'après qui tirent des conclusions hâtives, hein, parce que alors apparemment la petite Amandine, qui est peut-être un peu âgée maintenant de 14-15 ans maintenant. Apparemment, quand elle était petite, elle a accusé son père que il avait mangé la zézette ou touché la zézette ou tatati, vous savez, les petits trucs de pédo, hein, classiques, on va dire. Que Yann, effectivement, on peut parler de ses parents déjà, vous savez, les antécédents, hein, c'est intéressant. Et puis après aussi, on s'intéresse à cette histoire de loin d'abord. Hein, qui après justement quand on est lié là après avec les autres affaires d'abus sexuels sur mineurs par des agents assermentés, des notables et en réunion, hein, des actes de barbarie qu'apparemment ils n'ont pas entendu parler, ils n'en parlent pas. Hein. Donc Stéphanie Bultel, mets-toi à la page parce que tu vas être mis à la page de toute façon, d'une façon ou d'une autre, que tu verrouilles, que tu fasses censurer les comptes là, parce que là il y a eu une vague là, de petites censures, on s'est pris, nous on se prend des cartons rouges. On se prend des cartons rouges parce qu'on fait des publications où franchement il n'y a pas forcément d'incitation à la haine, où on donne des pistes et des idées au peuple. Hein. Les gens ils prennent pas. Là donc ils nous censurent. Pour moi encore des preuves ça s'amuse d'implication. À se faire passer pour moi sur Radio Cassos, à dire que c'est elle l'auteur des vidéos, comme un fait exprès. Quelle vidéo t'as fait péter, Madame Bubule, hein, t'as fait péter le témoignage de Stécie sur le foyer de Sucy-en-Brie 94. 17 ans. Non mais sérieux, t'es sérieuse? Et les réseaux ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas de placement abusif en France. Hein, t'as pas vu le nombre de parents qui se réveillent et qui se révoltent. Tu crois qu'il y a que des cassos et qui méritent tous ça? Mais t'es une pauvre fille, ma pauvre. Ouais, les voilà, ces compagnies, les Amirs là. Combien d'années, hein, vous allez partir en monastère ou dans la Légion entre affabulateurs, hein, je dis, c'est marrant, hein, pourtant on a la même langue maternelle, on dirait. Par contre, c'est marrant, comme vous parlez pas de certains sujets comme les appariteurs gilets jaunes et compagnie, hein, qu'à un moment le côté vous êtes intelligent, vous êtes sûr, vous êtes intelligent, parce que là après on a à se poser des questions, hein, que vous avez des œillères, vous avez les oreilles bouchées, les portugaises elles sont ensablées, de chez ensablé, hein, vous avez collé de la glu dedans, que
À un moment, vous vous dites pas que vous allez tomber sur un os. Hein, qu'à un moment, il n'y a pas moyen que vous disparaissiez comme les fantômes que vous êtes. Hein, parce que là, je dis, les interférences, là, les gens qu'on ne connaît pas et qui s'immiscent, alors, ils peuvent nous dire la même chose. Hein. Nous, on est qui? Pourquoi on se mêle de ça? Hein. Et par contre, il y en a là, c'est pareil, hein, c'est des civils. Hein. Enfin, on se demande après, justement, hein, que là, après, nous, on se pose des questions. Hein. Hein, on n'est pas dans l'affirmation, mais par contre, là, très, très suspect et très, très flagrant. Là, votre implication dans les dossiers, comme Séverine à Maurice, hein, là, Marcel Wallace, screenshot de ta page YouTube ou délire psychotique d'une maman. Ah bah dis donc, et puis d'un enfant donc. Hein, parce que là, comment vous avez passé là le témoignage d'Amaurice et Séverine, genre, hein, et puis qu'après on peut parler des dossiers d'amis de Lisa. Hein, allez-y, mais portez plainte parce que mais, on va vous traîner, on va vous rouler dans la boue. Hein. Vous savez comme les légionnaires ils font là, hein, qu'il y en a où vous dites que vous allez partir à la Légion. Vous avez le droit, on est des menteurs comme les autres, hein. Nous on est des gros mythos, hein. On rêve, on affabule. Vous, vos programmes... La pédocriminalité, ça n'existe pas. Non, vos programmes... des petits cas isolés, c'est comme du parce que là, moi je vous mets avec le clan des traîtres, hein, des collabos. C'est le seul pédo du monde, Yann Lopez. Déjà, les enfants ils grandissent, hein. Ils vont parler un jour. Et que là, il y en a, ils veulent se prendre pour des adultes. Et je dis, mais retournez faire votre résurrection dans le ventre de votre mère. Voilà, après, on se demande pourquoi il y a autant de porcs sur Terre, hein. Pourquoi il y a autant de volailles sur Terre. Parce que les comportements humains actuels, là, on se dirait, il y en a, mais c'est des caquettements, là. C'est la basse-cour, vous savez, la basse-cour, c'est la volaille. Hein. Qu'il y en a, ils se comportent mais comme des canards, hein, coin, prout, prout, et qui nous ridiculisent, qui nous insultent. Qui en plus insulte notre intelligence, hein, notre lucidité, hein, parce que nous on n'est pas avec des boules de cristal. Ah bah si, tiens, la petite elle a dit au tribunal que Yann il avait sucé ma zézette ou quoi, hein, que ça, c'est sûr et certain, parce que là par contre quand eux ils veulent faire mentir les enfants, là comme Clinton, hein, parce que là on fait vous savez oh là, il pas du coq à l'âne et tout là. Bah déjà c'est bien parce que déjà quand on est à l'âne, déjà on sort de la basse-cour, hein, ça fait Ian, c'est plus pareil. Hein, ça commence à ressembler à un poney, un cheval. C'est très têtu, un peu comme nous, déterminés. Des purs sang, hein, et pas que arabes. Hein. Je dis là parce que là, il y en a, ils veulent monter sur leurs grands chevaux, hein, qu'ils veulent nous menacer encore. Ils veulent nous intimider là. Et quand là, on parle du fruit défendu là, hein, que là, il y en a, mais vous avez croqué. Ah mais vous avez trop croqué, hein. Je sais pas ce que vous avez bouffé. C'est là qu'on se dit les gens ils sont maraboutés, ils sont sous emprise, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, hein, ces fameuses entités inconnues étrangères, hein, que là justement le taux de corruption là qu'il y a chez ces gens là, qui sont des sadomaso, hein. C'est là généralement on rentre pas trop dans le jeu là, des SM là, et qu'ils se disent mais après vous êtes bloqué sur Yann Lopez. C'est comme il y en a ils bloquent sur les appariteurs. Hein, que c'est mieux de parler des gens qui parlent des vrais problèmes et les soutenir, les supporter et tout, parce que à des audiences ou parce qu'après sinon les gens ils disent qu'on fait rien, comme s'ils étaient à notre place, hein, comme s'ils savaient mieux que nous ce que nous on faisait. Hein, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir un traceur dans le cul, hein, si, que les gens ils savent ce que je dis. On l'affiche quoi. On n'est pas obligé, hein, il y a des choses qu'on fait. Là il y en a, il y en a ça fait des années parce que là c'est les gros mythos qui sont à la tribune. Hein, donc vous êtes des gros mythos, donc vous êtes de leur bande. Donc vous avez la confiance et tout, vous avez l'appui de vos copains francs-maçons parce que après moi je fais une obsession sur les francs-maçons. Hein. Je vous préviens. Hein. Là je vais mettre toute ma maniaquerie à vous démonter, à vous déboîter, hein, parce que je dis là la secte là qui doit se dissoudre d'elle-même, hein, juste en faisant la lumière, juste en parlant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous on fait que parler, on fait la parole, blabla, blabli aussi, hein. La hein, parce que nous aussi on sait s'amuser. Il y en a ils savent le dire, hein, il suffit de faire une vidéo où à un moment on peut être un peu bourré et tout. C'est des alcooliques, ils dépensent tout leur argent, ils font des cagnottes. Jamais de cagnotte, celle de Lira. Alors confondez pas, c'est ça aussi. Alors déjà vous n'êtes pas à notre place, hein, puis confondez pas Sylvie avec Aurélie par exemple. Hein. C'est pas. Et puis après les choix stratégiques, effectivement, qu'on a des petits problèmes de stratégie commune pour vous démonter, hein, les traîtres et les collabos. Je dis parce que là il y a le niveau spirituel qui monte et à un moment donc l'intellect, hein, c'est bien,
mais les gens, ils se posent plus de questions. Là, ils sont en train de déblatérer leur analyse sans jamais se questionner, sans jamais se poser de questions. C'est là que les mecs, on voit que c'est des dogmes, c'est des perroquets. Là, c'est un peu encore les trucs avec des becs crochus, les perroquets. Ouais, et puis, hein, les mouches à merde. Et qu'après, bah, écoutez, on va repeupler aussi la Terre, à recruter les vers de terre. Hein, parce que là, il y en a, ils font des analyses, ils disent alors une âme humaine, ça pèse 21 grammes et tout. Mais combien ça pèse une âme de vers de terre? Hein, carrément, on dit, mais on va. Non, puis faut savoir quand même. C'est quoi l'évolution, l'ascension, tout ça, la Pentecôte? Que l'orgueil s'enlève du discernement. Bah ouais, parce qu'on croit toujours avoir raison. Ah oui. Donc on peut pas s'extraire et prendre une autre vision d'un cas, n'importe quel cas, et prendre du recul par rapport à son avis de départ. Peut-être qu'on se trompe. Donc l'orgueilleux, non, il n'a pas de discernement en fait. Ouais. Et puis il trompe les autres, hein, parce que justement avec ces affirmations là, c'est soi-disant c'est preuve irréfutable. Faut être humble, parce que pour avoir du discernement, faut être humble. Parce que et par les trolls, c'est ce qui vous manque. Pour la faire ou trop, faire mentir les enfants, ah bah là ouais, hein, les enfants c'était tous des menteurs. Hein, ils ont été déclarés victimes, mais alors les acquittés d'outreau, bah, ils sont, hein, ça veut dire, mais c'est bien, hein, c'était plusieurs quand même des adultes là, ils étaient consentants pour agresser les enfants comme ça sexuellement, hein, et puis ils en ont. Après quand on parle des crimes rituels et tout, mais c'est les temps eschatologiques, mais scatologiques aussi, hein, l'inversion et puis sanguignolant quand même. Hein, quand on voit les actes de satanisme qui sont capables, c'est qui fait ça? Vous croyez que c'est les petits jeunes de cité là, hein, les petits lascars là qui vendent du shit, hein, que là il y en a, vendent du shit, c'est bien, on va mettre toute la police, tous les efforts de la police et tout sur ce fléau, hein, le hashish, là c'est un fléau et tout. Par contre l'alcool c'est vendu, ah bah oui il y a des taxes, c'est vendu toute frappe, hein, donc mais bon faut pas trop boire, hein, surtout avant de conduire, hein, parce que sinon ça va vous coûter un bras. Hein, ça va vous coûter un bras quand même le permis de conduire avec une voiture, les assurances, tout ça, parce que surtout il faut bien sortir couvert, hein. Ah, parce que si vous sortez dehors que vous n'avez pas une assurance vie, ah bah non, il faut rester à la maison, hein. Puis surtout il faut pas aller en manifestation parce que apparemment il y a que des mioches, hein, il y a que des imbéciles qui vont en manifestation, hein, qui fraternisent pas du tout, ils se mettent tous sur la gueule comme les bons Gaulois que ce c'est. Oui, hein. Donc dis mais plus vous niez les évidences, plus le retour de bâton, mais il va vous être cinglant. Hein, ça c'est pas fatal parce qu'on dira encore que c'est de l'intimidation. Après voilà, la dissuasion. Que vous soyez un petit peu plus timide. On essaie de dissuader justement les criminels de commettre des crimes. Alors est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien, hein, parce que je dis il y a quand même des sacrés criminels là qui nous entourent, hein. Et puis les fameux criminels qui sont quand même à la tête des institutions quand même, hein. Hein, au cas où vous l'avez pas compris. Donc après de savoir comment on bascule, hein, parce que c'est quand même une histoire de transition, tout ça, hein, et puis de sanctions, quand même comment sanctionner là ces gens qui nous ont menti, trompé, qui ont fait des promesses, hein, qui tiennent pas leurs paroles. Quel exemple, mais quel exemple, hein. Bravo là, je dis, alors là si par contre on est capable là de repérer chacun, je sais pas, une petite liste de... Moi, j'ai un moment, là, les gens qui veulent faire justement les appariteurs. Moi, déjà, ça fait des années que j'ai une liste avec 100 sages, hein, hommes-femmes. Ça fait longtemps déjà que j'ai une liste de 100 personnes, quand même, qui sont intervenues dans la vie civile et politique. Hein, parce que là, si on est... comment dire... sinon, on est contre le gouvernement et les gouvernements mondiaux et mondiaux. Bah forcément, évidemment, c'est de la politique. Parce qu'on s'oppose à eux. Hein, et on est la vraie opposition, hein, qu'on peut là vraiment après parler de cohabitation et comment on fait pour cohabiter encore avec des gens qui nous emmènent dans le trou, hein. Comment on fait pour cohabiter, hein, avec là des gens qui appliquent des politiques, hein, qui obéissent aux ordres, hein, bon gré mal gré, hein, parce que bah écoutez ils serrent les fesses comme les autres, hein, ils serrent les dents aussi, parce que je dis la frustration. Il dit à un moment, même les mecs, quand là toutes les pleines lunes ou tout ça, leur calendrier de merde, ils sont un peu obligés de participer. Alors bientôt, on va être obligé de détester la lune avec eux. Ouais, genre avec vous allez nous écœurer de tout, hein, genre, genre comment reconnaître un sataniste, un pur. Macron agent 007 appariteur et puis homme de paille, hein, le géant vert de paille, hein, c'est quoi le feu de la Saint-Jean aussi, on fait brûler des effigies comme ça,
c'est dire à un moment, c'est sortir de la télé-réalité aussi, et puis sortir des feuilletons aussi, quand même, des scénarios, là, des films soi-disant participatifs, anticipatifs, ouais, science-fictive. Elle est belle la science, hein, surtout quand on la voit d'un bon oeil. Parce que là, après faire des métaphores et tout, et puis avec, je veux dire, rien que des dessins, on se fait censurer des trucs parce que en une image, ça veut tout dire. Hein. Non, je pense pas. Et puis là, je vais faire une courte vidéo parce que après, maintenant, il faut la balancer sur YouTube. Donc sur Radio Dragon, Radio Cassos avec un K. Hein, parce que là, nous, on s'y colle. Hein, et puis chacun peut avoir la tribune. Donc on peut passer nos messages positifs. Maintenant, appeler là, toujours à monter le niveau de la spiritualité, à se questionner. Hein, c'est important le point d'interrogation. Hein, parce que là, les affirmations, des fois, la nuance, c'est justement de mettre un point d'interrogation et d'utiliser un temps qui s'appelle le conditionnel. Hein. Et ces gens, il y en a que ça les embête qu'effectivement, avec des si, on peut refaire le monde. Hein, avec des hypothèses posées et des bonnes questions, des bons sondages, des bonnes enquêtes de satisfaction, où on peut faire des enquêtes de frustration. Hein. Et élargir aussi, alors si l'argent c'est le nerf de la guerre, la pédocriminalité c'est la clé pour les mettre à mal. Hein. Parce que je dis à un moment, toucher des enfants c'est interdit, hein, c'est le fruit défendu. Il y en a ils comprennent pas ça comme ça, il y en a ils font comprendre les choses différemment. Apparemment il y a plusieurs races sur Terre. Je dis là après on peut parler, de vie antérieure comme de vie future, hein, l'âme et le parcours de l'âme, la matière, les esprits, l'esprit, le sanctuaire, le temple, comment les traductions sont faites. Hein, alors Excalibur, ok, et puis Damoclès, ok. Il y en a, ils ont cru qu'ils allaient passer à travers. Et que là, avec Internet, avec les vérités qui éclatent, les révélations. Hein. Oula. Hein. Donc les enfants, première cause, hein. Votre porte-monnaie, tout ça, c'est là que ça vraiment, c'est polémiste, hein. Toujours ce nerf de la guerre là. Hein. Donc le côté spirituel aussi, c'est ça quand même, hein, de pouvoir croire en Dieu et puis en croire surtout en ses semblables, hein, et puis être de bonne foi et de bonne volonté et avec des bonnes intentions, hein, parce que je dis après on peut parler des pervers. Et puis justement des gens, des séducteurs, des charmeurs, puis je dis après les gens qui ont des excès de fiel, hein, on dirait que quand ils écrivent sur leur petit clavier là, on dirait qu'il y a du fiel qui leur colle sur les doigts là. Hein, comment ça colle pas au clavier d'ailleurs. Ouais, puis après on va parler aussi le fiel, le miel. Les gens ils enrobent leur vérité dans du miel pour mieux vous enfiler derrière comme une perle. Alors que là, nous, on va en enfiler quelques-uns quand on va les envoyer dans les... Je dis les camps Fémin, on va en faire des monastères et des couvents. Ils vont nous fabriquer des baraques, ils vont nous faire des jardins potagers ouvriers, ils vont pouvoir manger ce qu'ils produisent, hein, parce que eux, là, qui nous font manger des tricatelles. Hein, donc la bouffe industrielle et tout, que limite on est encore obligé de consommer parce que il faut bien se substanter. Hein. Là, un petit message à tous les gourmands de je sais pas quoi, parce que la gourmandise, quand même, c'est presque la mère des vices. Hein. Les gens, là, à un moment, quand on peut parler de surconsommation, plutôt pas de consommation. À un moment, les gens disent il faut arrêter de consommer. Ah bon, il faut mourir, quoi. Hein, parce que c'est là où les verbes, il est important. Hein, il faut arrêter de surconsommer. Parce que là, d'entendre des adultes avoir des phrases, mais putain, mais apprenez à parler avec votre bouche de français, hein, parce que apparemment vous êtes français. Donc apprenez là les gens qui veulent apprendre les textes de loi, là, les codes pénaux et la Torah et le Coran et la Bible, et puis les codes de la route et puis les codes de bonne conduite, qu'il y en a la politesse, la courtoisie, ça leur passe au-dessus, qu'à un moment effectivement il y en a le service militaire, hein, puisqu'on parle de la Légion, ils vont peut-être le faire à 40 ans, hein, parce qu'ils sont passés à travers, ou à 30 ans, parce qu'il y en a, mais la discipline. Je crois que malheureusement, hein, c'est pas forcément que de la faute des parents, c'est là où à un moment on s'en prend aux politiques successives, hein, qu'on s'est un peu renseigné sur c'était quoi leur programme, pour nous allumer, pour nous éclater, pour nous asservir. Hein. L'esclavage encore a-t-il été aboli, hein. C'est quand les dates et les liseuses de Bonaventure et de Cristal, là, vous avez des dates pour encore là, les prophéties, les précises. Hein. Nous on veut une date précise. Hein.
là, les 14 juillet, là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, le 8 juin, la Pentecôte, le 9, là, tout ça, le lundi, là, le 10, là, qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, hein? Eh ben, qu'il y en a qui vont se faire encore tartiner, là, parce qu'ils vont se faire, comment dire, un peu torcher le cul, hein, parce que malheureusement, c'est chiant de devoir torcher le cul, là, des gens qui n'ont pas appris à se torcher, hein, qui veulent nous apprendre, nous, à nous torcher. À un moment, vous voulez parler en mode grossier ou vulgaire, c'est jouable, hein. Maintenant on peut être poli, courtois, et puis parler des vrais problèmes, hein. Donc la pédocriminalité, faites-en un fer de lance, parce que sinon taisez-vous à jamais. Voilà. Allez.